Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai reçu mon kit de chez Simon Says Stamp pour faire donc des cartes de Noël. Le kit s'appelle Milk and Cookies. Donc déjà là vous avez des exemples de cartes pour vous inspirer. Et j'adore vraiment ce set de tampons. Alors d'ailleurs je vais commencer par lui, je vais vous le montrer parce que vraiment je le trouve trop mignon. Avec le petit bonhomme en pain d'épices, le chien, le chat, le petit sapin, le Père Noël, la petite dame ou la Mère Noël, je ne sais pas. Mais vraiment, c'est en plus des petits personnages comme ça, tout en arrondi. J'adore, j'adore. Donc voilà ce qu'il y a dans le set. Donc le petit set de tampons. Nous avons aussi des puffy stickers, donc trop mignons aussi, avec les petits sucres d'orge, les bonhommes en pain d'épices, les mugs de chocolat chaud, les petits bonbons. Vraiment, c'est Noël, mais vraiment très sucré. Il y a également des séquins pour faire une shaker card ou pour décorer vos cartes. Il y a également de chez Tsukineko le délicat rose gold, donc c'est de l'encre rose gold. Donc je vais pouvoir le tester, il a l'air super beau. Ensuite nous avons nos petits paper pad 15 sur 15, donc qui sont en double face. Donc pareil, donc c'est toujours dans le thème Noël, mais Noël sucrerie. Donc avec celui-ci, les boîtes de lait, le chocolat et les cookies, les petits flocons de neige, le Père Noël, des briques de l'autre côté, donc c'est sympa pour faire découper une petite cheminée ou comme ça. Ici les petits pains d'épices. Alors ça j'adore, tous ces petits trucs comme ça j'adore pour décorer. Là c'est le calendrier de l'Avent, parce que vous avez jusqu'au 25, donc super. Bon, on est le 2 décembre c'est vrai, mais super pour faire un petit calendrier de l'Avent avec des petites boîtes, ça serait une super idée. Je vais peut-être vous faire un petit tuto pour faire des petites boîtes qui font pas beaucoup, qui se doivent faire du 3 sur 3, mais pour faire des petits, pour mettre une petite sucrerie pour des calendriers d'avant, je pense que je pourrais le faire, même si c'est un peu tard pour cette année, mais ça sera bon pour l'année prochaine. Ici une petite feuille de houx. Alors là pareil, des petites strips comme ça, des petites bandelettes à découper pour faire ces cartes, j'adore. Enfin j'aime bien tous les motifs en fait, parce que celui-là aussi me plaît bien. Ça va être dur de choisir. De l'autre côté donc c'est un petit fond, sucre d'orge, pain d'épices, sapin, couronne. Ça, toujours pour Noël, c'est toujours sympa. Des petits cœurs, les sapins. Hop, je vais y arriver. Des petits pois. Ici, Merry Christmas, écrit en vaguelette. C'est super original. Ici, les sucres d'orge. Alors ça, j'adore. Des petits pois, pareil. Là pareil, alors ça j'adore aussi. Là on peut faire des super cartes pour les enfants, super mignonnes. Ici pareil, avec des sucres d'orge, les friandises, des petits confettis. Ici un petit motif géométrique. Une carte, bon ça fait grande carte, mais pourquoi pas même ça, l'encadrer dans un cadre. Faire un petit tableau avec, je pense que ça peut se faire. Et ici du rouge avec des petits pois. Voilà. Et de l'autre côté c'est vert. Ensuite, bon, il n'y a pas beaucoup de cardstock, il y en a deux. Donc une cardstock plutôt couleur craft et une cardstock ivoire. Mais par contre, alors leur nouveauté c'est qu'ils ont fait sur leur site, ils ont toute une collection de papier pailleté comme cela. Donc là bon, j'en ai 3 du coup pour faire les découpes, ça va être super sympa, ou pour faire du matage. Donc il y a une qui est en bleu, une argentée et une qui est rose mais avec des paillettes un peu holographiques. Et dans leur site ils en ont toute une catégorie passant du bleu au violet, au jaune, au vert, au marron. Enfin ils en ont quand j'ai vu ça, bon, j'y suis pas allée, j'ai pas été regarder, mais elles ont l'air vraiment super. Donc voilà pour ce qui est du kit. Donc je vais découper mes petites cardstock et je vais en rajouter bien sûr de chez moi. Et je vous retrouve pour la première carte.
Pour la première carte, je vais faire quelque chose de très simple. Donc du coup j'ai découpé, je vais prendre une base de carte donc dans les tons craft. J'ai pris le papier avec le lait et les petits cookies que je vais coller en matage en fait. Et je vais prendre dans le papier qu'il y avait aussi dans le kit, le petit Père Noël que je vais mettre en superposition, qui attend son sa petite collation. Donc du coup je vais couper le long du papier. Et dans la même chose, je vais prendre un petit sentiment. Je pense que je vais prendre Santa Claus is coming to town. Voilà avec. Je vais donc déjà coller mon matage sur ma base de carte. Donc avec de la colle blanche. Hop. L'avantage de cette colle, c'est que, comme je l'ai dit dans certaines vidéos, c'est que elle prend pas tout de suite, donc du coup on peut bien centrer notre carte avant de tout aplatir. Alors j'ai mis de la mousse 3D au niveau de mon petit Père Noël que je vais coller sur ma carte. Comme ceci. Et j'ai mis aussi de la mousse 3D sur mon petit sentiment. Que je vais mettre comme ceci. Et je pense que je vais mettre un petit puffy sticker. Parce que alors ça, j'adore. Hein. Je vais en mettre à toutes les sauces, je pense, sur ce kit-là. Mais c'est vrai que ça finalise bien une carte. Donc, je vais le découper comme ça, parce que je n'arrive pas à enlever. Et on va y mettre... peut-être que je vais y mettre... je vais mettre la tasse. Mais par ici. Et je vais mettre des glue dots, mais en rouge, puisque le reste est rouge. Donc là, c'est, je pense que c'est Autumn Red. Donc je vais mettre quelques petits glue dots. Je vais camoufler un peu ma petite bêtise. Je vais le laisser sécher. Et ma carte est terminée. Nous allons passer à la carte suivante. Pour ma carte suivante, je vais prendre donc de la carte stock, c'est l'ivoire, je pense, celle-là. Et donc je vais faire en fait un fond de carte avec le petit bonhomme en pain d'épices et le cookie. Je vais prendre mon encre brune dune de chez Stampin' Up. Oui, c'est
brune lune. Et je vais faire en fait un fond de carte. Je vais prendre mon petit tapis également. Et je vais tamponner aléatoirement. Pour faire un fond de carte. Je vais nettoyer un peu parce qu'après je ne voudrais pas. Et je vais mettre un petit bonhomme en pain d'épices. Et là je vais replier. Voilà. Donc du coup voilà comment on peut faire un fond de carte tout simplement. J'ai donc découpé, pour pas gâcher le fond de carte que j'aime bien, les deux petits rectangles avec les gourmandises, le gâteau, le lait et les cookies. Je vais prendre en sentiment, alors je vais le dire en anglais, All I want for Christmas is cookies and you. Et basically everything sweet. Donc voilà, tout ce que je veux pour Christmas c'est des cookies et you. Et normalement tout est doux. Donc du coup je vais le faire avec mon tampon. Si je le retrouve, ça y est je l'ai perdu. Brune dune, pareil. Parce que je trouve que ça va, cette teinte est assez... tire sur le brun mais aussi le doré. Donc je trouve que c'est idéal pour tout ce qui est, Noël. Alors sur une carte stock de mon stock ivoire, je vais mettre le petit message. Et je vais donc le centrer sur ma carte. Voilà. Et je vais découper mon petit sentiment. Le plus droit possible. Je vais peut-être même le couper un peu plus fin. Donc on pourrait utiliser massicot hein, pour que ça soit un peu plus droit. Mais je vais le faire avec les ciseaux pour faire aussi, pour montrer qu'on peut faire des choses sans le massicot. Et je vais couper une bannière un peu dans ce style là pour changer un peu. Et il ne manque plus qu'à assembler et à décorer notre carte. Donc là je vais remettre de la mousse 3D aussi sur le sentiment. Alors est-ce qu'elle sera, elle est pile poil à la même largeur, donc je vais essayer de ne pas la faire trop dépasser. Et du coup nous allons assembler nos petites images. Donc ce kit est malheureusement hors stock maintenant, parce qu'en fait c'est vrai que en général si on n'est pas abonné il part très très vite. Et mais du coup vous pouvez acheter les produits séparément.
Alors il faut que je laisse pour... quoi que je la mettrai. Je vais laisser un peu de place pour mon sentiment. Et bon, ce qui n'est pas inclus dans le kit, c'est qu'il vend aussi les die cuts qui vont avec les tampons. Voilà. Et on va rajouter peut-être quelque chose pour combler un peu les trous. Donc je vais y mettre peut-être des sucres d'orge pour rehausser un peu. J'ai 2 sucres d'orge, je vais les mettre là. Et voilà ma carte de terminée. Nous allons passer à la suivante. Pour ma prochaine carte, je vais utiliser donc le petit sapin en motif. Donc je vais me le mettre au niveau de la presse à tampon. Où j'ai mis de la memento, mais comme je sais qu'avec les memento, il faut que je repasse plusieurs fois, j'ai préféré utiliser ma presse à tampon. Parce qu'après je vais coloriser le sapin avec de l'encre, des feutres à alcool, pardon. Donc voilà. Donc je savais très bien qu'il fallait que je passe plusieurs fois. Donc là c'est bien. On va pouvoir passer à la colorisation. Donc voilà, la colorisation est terminée. Je vais utiliser les petits séquins pour faire les boules, pour décorer les boules de Noël. Donc je vais prendre quelques séquins. Hop, je suis électrique, donc du coup, hop. Je vais mettre de la colle et on va recouvrir donc toutes les petites boules de Noël avec les séquins. Je vais en prendre des petites. Et voilà mon sapin de terminé. Avec donc le petit tampon de chez Tsukineko Rose Gold, je vais tamponner le sentiment Merry Christmas. Que je vais mettre ici. Donc c'est du rose gold. Je vais nettoyer mon tampon.
et je vais assembler ma carte. Donc pour assembler ma carte, je vais utiliser ma colle blanche pour mon matage, ma feuille de matage. Avec tous ces petits Père Noël. Et pour le petit sapin, j'ai mis de la mousse 3D. Sur l'étoile, je vais mettre du Wink of Stella. Donc c'est des petites paillettes. J'adore, j'aime beaucoup ce feutre là. Et nous allons peut-être coller des petits cœurs à côté du sentiment Merry Christmas. Et ma carte est terminée. Nous allons passer à la suivante. Pour la carte suivante, je vais prendre une base de carte blanche que j'ai pris dans mon atelier. J'ai découpé deux papiers. Donc c'est ce papier-là et ce papier-là. Donc l'astuce pour pouvoir couper ce papier en ayant bien les points de couture. Alors, je ne sais pas si vous allez voir les points de couture. Sur le rouge, on le voit bien. Et voilà, sur l'autre côté aussi. On met du washi tape juste dessous. Et comme ça, on a bien notre petit rectangle avec les points de couture qui sont dans la continuité. Donc ça, c'était pour la petite astuce. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais y mettre le 25 décembre en 3D. Donc je vais découper de la mousse 3D qu'on va coller. Ah, elle est un peu trop longue. C'est pas grave. Hop. Alors je vais déjà commencer par coller mon matage. Je laisse mon washi tape, c'est pas très grave. C'est au dos. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ces petits éléments, enfin ces paper cards où il y a des découpes comme ça carrées à faire, parce que avec peu de choses, comme je le répète souvent d'ailleurs dans mes vidéos, eh bien on peut arriver à faire quelque chose de très joli, de très sympa, juste en superposant du papier. Et comme vous devez sans doute vous en rendre compte en fin de mes vidéos, les dernières cartes sont toujours faites avec du papier que j'ai, qui me reste des autres cartes. Et vraiment, c'est un bon système pour utiliser tous les petits bouts de papier qui peuvent vous rester sur votre table. Là, je vais y mettre mon sentiment. Un peu vers le haut, comme ça. Là, vraiment, c'est la carte du 25 décembre. Et ensuite, on va découper quelques petits strips. Ou même, je vais découper, je pense, je vais faire... Parce que des fois, les idées viennent comme ça. Je vais tamponner un sentiment. Hop. Alors, il n'y en a pas des très gros, donc on va essayer d'en trouver un. Après, c'est vrai qu'ils sont pas, on va pas dire super, mais pour les Français, c'est pas terrible.
parce que j'avais une petite idée derrière, mais je vais la faire quand même. Squat Goals AQT, je ne sais même pas ce que ça veut dire, donc c'est pas grave. On va prendre Merry Christmas comme d'habitude. Alors un petit conseil, si vraiment vous avez acquis ce kit, l'encre pigmentée d'encre rose gold est très longue à sécher. Du coup moi j'ai retourné tout de suite et ça a bavé sur ma feuille. Donc faites attention, elle est pas à séchage rapide. Donc là ce que je vais prendre, c'est toujours ma petite encre fétiche pour le Noël, c'est Brune Dune. Je vais mettre mon petit Merry Christmas. Alors je le mets assez loin du bord, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, je vais nettoyer mon tampon. Il faut toujours nettoyer ces tampons au fur et à mesure, comme ça ils durent beaucoup plus longtemps. C'est une petite astuce aussi. Et ils collent aussi après beaucoup plus longtemps, surtout les tampons en silicone comme ceci. Donc, toujours penser à refermer. Alors, ma petite idée que j'avais, c'était de prendre ma petite perforatrice étiquette, je sais plus comment ça s'appelle, tout en étiquette, joyeuse étiquette, je crois que c'est, ou jolies petites étiquettes, de chez Stampin' Up. Parce que du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va perforer le sentiment. Alors, je vais essayer de le centrer au mieux. Comme ceci. Nous avons notre petite étiquette et dans le rouge je vais faire la même chose. Donc, je vais essayer d'économiser mon papier. Donc, on fait pareil. L'astuce, hop, ça je vais le ranger, c'est de couper en deux. Alors soit vous faites, en fait c'est pour faire un petit dégradé, donc soit vous pouvez la coller comme ceci, mais bon c'est pas très joli. Soit vous voulez que la superposition se fasse dans ce sens là, et à ce moment là vous coupez dans le sens de la largeur, soit vous voulez que le dégradé se fasse plutôt comme ceci, et à ce moment là il faut couper dans l'autre, enfin plutôt comme ceci je veux dire, et dans ce cas là il faut couper dans ce sens là. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais couper dans ce sens là et je vais coller. Hop, je vais pousser tout ça et je vais coller donc le dos de l'étiquette. Je vous montre comme ceci pour qu'il y ait un peu plus de. Donc je vais pas mettre partout parce que forcément ça va dépasser. Et donc je laisse ma petite marge. Et je me suis trompée forcément, voilà. C'est pas bien grave, on va faire autrement. Voilà, je me suis trompée, j'ai collé forcément côté sentiment. C'est des choses qui arrivent. Même quand on fait des vidéos, vous voyez, on peut se tromper, mais c'est pas grave. En scrap, on peut toujours rattraper ses bêtises, donc c'est l'avantage. Et là pareil, je vais remettre de la colle. Et je vais retamponner en fait mon petit sentiment de l'autre côté, c'est pas grave. Et du coup là je vais faire pareil. Et je vais donc retamponner mon message, vu que j'ai fait la bêtise. Hop. En sachant que là j'ai un petit creux ici, donc il va falloir que je fasse attention pour bien que ça s'imprime. Voilà, nickel. Et nous allons y coller quelques petits
Puffy Stickers. Pour rappeler la carte. Un petit cœur. Et nous allons mettre ça aussi en relief avec la mousse 3D. Et ma carte est terminée. Nous allons passer à la suivante. Pour ma prochaine carte, je vais utiliser une carte stock blanche. Le petit paper pad où il y a marqué tout plein de Merry Christmas en vague. J'ai découpé dans ce même papier, mais à l'envers, un petit carré avec des bordures couture et donc sur le motif sucre d'orge, que je vais en fait assembler avec le petit sapin de Noël que je vais mettre sans doute par ici. J'ai découpé un petit fanion, le petit message We wish you a Merry Christmas, des petits Pères Noël qui viennent de ce papier là en fait. Donc j'ai fait aussi une petite bannière et je vais tout assembler et en collant bien sûr mes fameux Puffy Stickers. Donc nous allons faire tout ça. Alors pour commencer, nous allons coller notre papier de matage sur la carte comme d'habitude. Je remets bien ma colle à l'envers pour en avoir à chaque fois que je le désire. Je centre bien ma carte. Je laisse bien appliquer ma colle. Et on va mettre donc en relief nos petits carrés. Donc, je vais commencer par celui-ci. Je vais couper en deux. Celui-ci également. Donc, je vais mettre le sapin comme ceci. Le haut, il va falloir que je le mette aussi en relief. Hop là. Il va falloir que je coupe un peu. Donc on va le mettre comme ceci. Je vais mettre mes sucres d'orge, je vais dire rouge-gorge, n'importe quoi. Mes sucres d'orge, donc je vais les mettre dans l'autre angle et je vais y coller. Alors il faut que ça soit quelque chose qui ressorte. Je pense que je vais mettre mes petits, j'aime bien mes petits pains d'épices là, avec un petit cookie. Bien que ça ressorte. Ma petite bannière. Donc vous voyez, juste avec de simple collage, découpage, bon, on peut faire des jolies cartes, pas besoin, voilà, comme je le dis toujours,
on peut débuter lorsqu'on n'a pas beaucoup de matériel avec très peu de choses. Je ne sais pas, du coup, je vais coller comme ceci à plat le petit sentiment. On va mettre bien droit. Et je pense que je vais mettre quelques petits séquins pour agrémenter la carte. Donc, je vais mettre un peu. Hop, il colle tous à mes doigts. Je vais en mettre quelques-uns sur cette bannière là. Déjà pour commencer. On va mettre du flash aussi. Et ensuite je vais en mettre un peu partout sur ma carte. Et ma carte est terminée. Nous allons passer à la suivante. Alors pour ma carte suivante, j'ai pris la carte stock rouge que j'avais dans mon atelier. J'ai pris le papier qui était en rayure blanche et j'ai fait en sorte à ce que je puisse coller des strips dans ce sens là, parce que normalement le papier était avec des strips dans cette longueur là, donc il fallait que j'arrive à caser mes bandes dans l'autre sens. Donc du coup j'ai fait mes petits découpages et là maintenant je vais coller ce morceau là et ensuite je vais découper le surplus. Donc c'est pour ça que j'en mets pas trop au bord. Je vais donc mettre au bord comme ceci et comme cela, bien aplatir, attendre que la colle sèche. Et je vais découper le surplus. C'est fini moi. Je vais coller ce que j'avais découpé aussi, qui est dans le même sens, comme ceci, pour laisser juste une bande ici. Donc je vais retourner ma carte et avec mon crayon à papier, je vais aligner et je vais donc
découper ce qu'il faut en vérifiant bien que ça soit bien droit. Donc voilà, j'ai découpé et collé tout mon petit fond de carte. J'ai en même temps tamponné le Père Noël que j'ai colorisé avec mes Prismacolor. Donc je vais le monter sur de la mousse 3D. Et là, comme ça fait un peu imitation cheminée, on va le mettre comme si il était sur le toit. Ensuite, j'ai découpé des petits strips, donc au niveau des cartes comme ceci et les autres avec les sentiments pour agrémenter ma carte, toujours en 3D. Donc je vais mettre celui-là parce que ça rappelle aussi un peu les rayures rouges, mais dans l'autre sens. Hop. Et le petit sentiment Happy Holidays que je vais mettre par ici. Je vais y rajouter une petite tasse et je vais mettre des glue dots dorés. Je sais pas si c'est parce qu'il fait froid dans ma véranda, mais ils ont du mal à se détacher. Je pense qu'ils sont un peu froids. Du coup, mais après bon, ça reprend sa forme arrondie, donc c'est pas bien grave. Mais je voudrais pas que ça coule à côté du cercle que je suis en train de créer. Et ma carte est terminée. Nous allons passer à la prochaine. Prochaine carte, j'ai pris donc une carte stock craft et je vais refaire comme la dernière fois. Je vais prendre mon petit pain d'épices et mon cookie et je vais faire mon fond de carte avec les deux tampons. En essayant de faire le plus aléatoirement possible. Un petit cookie par ici. Voilà pour ce qui est du fond de carte. Du coup, une fois le fond terminé, j'ai décidé de prendre en fait deux petits bonhommes en pain d'épices. Donc j'ai fait la version garçon, version fille, qui n'est pas du tout inclus dans le kit, puisque c'est un tampon avec perforatrice de chez Stampin' Up. Mais je trouvais que ça allait très bien et j'adore ces petits bonhommes en pain d'épices. Donc du coup, je trouvais qu'avec la carte, ça irait très bien. Donc du coup, je vais les mettre avec du double face, la mousse 3D. Je vais y mettre le petit sentiment Have a Sweet Christmas, donc en rouge pour rehausser un peu
tout le reste et en même temps c'est raccord avec les petits nœuds. Et je vais y mettre peut-être la petite bouteille de lait. Et voilà, ma carte est terminée. Pour cette carte-ci, je vais donc prendre la base de carte blanche avec du papier qui représente un peu les ustensiles de cuisine et toujours le pain d'épices, les petits gâteaux, les petits cupcakes, les cookies. Et je vais utiliser un peu de ruban. Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé de ruban. Donc du coup, sur mon petit paper pad, je vais enlever ce qui protégeait l'adhésif. Je vais y coller mon ruban. Je vais décoller et je vais mettre derrière là où j'avais encore un peu d'adhésif pour que ce soit sécurisé. J'ai préparé un petit nœud à la fourchette pour y mettre avec. Je les trouve super mignons ces petits nœuds. Donc vous trouverez la vidéo pour faire les nœuds à la fourchette dans les astuces en scrapbooking. J'ai fait une playlist spéciale pour cela. Ensuite nous allons, je vais garder tous mes petits carrés que j'avais. Donc j'ai un petit carré comme ça que je vais mettre en pop-up, en 3D. Donc je vais déjà découper mes petits adhésifs et je verrai où est-ce que je la place parce qu'il m'en reste une. Ça ressort pas beaucoup, je l'avoue, mais j'aime bien quand même ces petits carrés comme ça. Ensuite je peux prendre des petites bandes. Alors il faudrait que je vois laquelle je peux prendre. Je vais prendre celle-ci, donc je vais découper, quoi que je peux le garder. Je vais découper par exemple jusqu'ici et je vais faire une petite bannière en gardant le petit verre de lait avec son cookie. Voilà, comme ceci, que je vais ensuite coller. Je vais coller quelques petites bandes par-ci par-là. Donc il faut que je vois si ça je le garde vraiment ou pas, à moins que je le mette comme ça pour trancher. Et ça par ici. De toute manière, j'ai encore de ça. Ou alors je mets carrément... Il me reste plus beaucoup de papier. En fait, j'en ai beaucoup utilisé cette fois-ci. Et du coup, il faut que je regarde ce que je peux mettre pour que ça ressorte. Des fois, voilà. Quand on fait des vidéos, on n'est pas forcément inspiré sur ce qui reste. Parce que là, oui, je vais peut-être mettre le dessus. Je vais mettre Hello Sugar. Comme ça va me faire ressortir mon petit rectangle. Non, je vais mettre celui-là par-dessus comme ceci. Donc là, je vais le coller par contre, celui-là. Donc à peu près comme ceci. Comme ça va me faire ressortir mon petit carré. Voilà. Donc je vais déjà commencer à positionner pour ensuite savoir où est-ce que je positionne le reste. Donc je vais le mettre par ici. Je vais prendre mes mini glue dots pour coller mon petit nœud. Voilà.
fasse une jolie finition au niveau de ma carte. Et ensuite, je voulais y mettre ça. Donc ça, pareil, je vais y mettre de la mousse 3D. Je regarde ce qu'il me reste comme petit mot. Je vais mettre un Happy Holiday. Donc là, je vais le coller. Vraiment que je trouve des couleurs qui tranchent en fait avec le fond de ma carte. Et je vais coller le tout sur ma carte stock. Et voilà, ma carte est terminée, une carte toute en gourmandise. Pour la carte suivante, je vais utiliser donc une carte stock craft et j'ai découpé donc en deux parties mon petit paper pad qui était en strip, on va dire en rayures avec plein de petits motifs, et je vais donc les coller en laissant la même marge sur tout le tour. Donc, voilà le résultat. Et ensuite j'ai découpé un petit carré en vanille, en trait vanille de chez Stampin' Up, et je vais y coller, parce que je voulais, sinon ça ne ressortait pas, je vais le mettre en 3D et je vais y coller quelques petits puffy stickers. Donc du coup je vais y mettre mes fameux petits pains d'épices, et en fait je vais les mettre autour de mon carré pour pouvoir y mettre des choses comme ceci avec le petit cœur. Et ma carte est terminée. Bon, c'est une carte très simple, mais que je trouve assez colorée, et je pense qu'il n'en faut pas plus. Pour la dernière carte, je vais prendre donc ma carte stock craft. J'ai pris un reste de papier que j'avais et j'ai découpé à la perforatrice la petite étiquette. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre celui-là à plat, celui-là dans l'autre sens en fait, pour faire ressortir le vert avec de la mousse 3D, et il me restait deux petites bandes que je mettrai comme ceci. Donc je vais commencer à monter la carte. Voilà, j'ai tout assemblé, j'ai rajouté une étiquette blanche, donc j'ai coupé celle-ci en deux pour faire comme dans l'autre, dans une des cartes précédentes où je vous avais montré comment faire cette superposition, et j'ai collé mes petits strips un peu partout et mis des nouveaux crystal drop pour faire un peu plus de relief. Et voilà, la dernière carte est terminée. Je vais donc vous montrer toutes les cartes réalisées avec ce kit. Donc voici le récapitulatif de mes cartes. Donc il y a celle-ci, celle que je viens de terminer, celle toute en gourmandise, celle-ci aussi. Donc ça fait vraiment Noël, mais très gourmand. Moi j'adore le petit Père Noël. Celle-ci, donc avec les pains d'épices.
avec les sapins, les séquins. Celle-ci. Celle que j'ai colorisée avec le sapin et mes Prismacolor. Et celle-ci pour le 25 décembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions. Et je vous répondrai avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!